Tu peux percer en faisant n'importe quel type de contenu et surtout avec n'importe quel type de message, ok. Donc ça c'est important à comprendre parce que en tant que créateur de contenu, on peut penser que c'est obligatoire genre de faire le singe, c'est obligatoire d'être un clown, c'est obligatoire de faire du contenu divertissant. Mais alors que tout ça, c'est une croyance limitante. Et tu peux penser que une certaine énergie, une certaine façon de parler, si tu copies tel mec, c'est cette méta qui fonctionne ou ce genre de choses, mais sache que, en fait, les réseaux sociaux, c'est tellement quelque chose d'aléatoire que tu peux percer en faisant n'importe quoi, avec n'importe quelle thématique, en parlant de pêche à la ligne, en parlant de bricolage, en parlant de n'importe quoi. Et surtout, tu peux créer du contenu éducatif. Ça, c'est une possibilité, ok. euh, J'ai commencé les vidéos genre à 10 ans sur Minecraft, comme probablement toi aussi, c'est possible. Je connais beaucoup finalement des gens qui ont commencé comme ça. Et depuis que je suis petit, je suis obsédé avec YouTube, avec la création de contenu et à vouloir partager, transmettre mes passions en fait. Le truc c'est que je pensais que c'était la seule issue, la seule voie, c'était de faire du contenu de divertissement. Genre, je sais pas, du Michou, du Nuxtag, vraiment du pur divertissement, que des choses comme ça. Et en fait, c'est pas du tout le cas. J'ai eu ce changement de paradigme et j'ai compris qu'en fait, on pouvait faire avoir les bénéfices, enfin, c'est-à-dire vivre, en fait, parce que mon objectif, c'est de vivre de YouTube, vivre de la création de contenu, et c'est possible en faisant du contenu éducatif. Et pourquoi ce serait mieux que faire du contenu divertissant? Il y a plusieurs raisons, mais la raison principale, c'est l'impact que tu peux avoir sur les gens, ok. Le contenu éducatif, finalement, quand il arrive au bon moment dans ta vie, il peut changer ta vie. Donc, je vais essayer d'être plus concret. Si par exemple, tu as un problème, que je sais pas, t'arrives pas à perdre du gras, tu tombes sur un créateur qui est dans la même situation que toi, je sais pas, qui a réussi à résoudre le problème précis que tu as. Tu l'écoutes, tu appliques ses conseils et potentiellement tu changes ta vie derrière. Et le contenu éducatif a cette portée, a cette possibilité, a ce pouvoir en fait de changer la vie des gens. Et tu peux en faire une carrière, tu vois. Là où le contenu pur divertissement, bah tu mets pas de plus dans la vie des gens. Tu ne changes pas vraiment la vie des gens. Ok, tu vas les divertir pendant une courte période. Quand ils quittent ta vidéo, soit ils t'ont oublié, soit l'effet que tu leur as procuré disparaît. Mais en tout cas, c'est absolument quelque chose de très temporaire, de très comment dire, ça s'efface rapidement en fait. Voilà, ça ne dure pas dans le temps. Là où un contenu éducatif, un créateur de contenu éducatif qui va partager ses leçons, qui va partager ses conseils, qui va partager les fois où il a échoué, et qui va partager ce qu'il a appris durant son parcours, ben ça va rester avec toi pour longtemps. Les conseils peuvent rester longtemps, peuvent rester toute une vie, peuvent rester une période limitée dans le temps aussi, ben c'est aussi possible. Mais en tout cas, moi c'est un petit peu comme ça que j'ai avancé dans la vie, c'est-à-dire que à chaque fois où j'avais des problèmes, je suis tombé sur un créateur qui m'a permis de franchir ce problème, qui m'a permis de passer à l'étape supérieure, qui m'a permis d'avoir ce savoir pratique, parce que dans les livres, on a souvent beaucoup de savoir, donc c'est pour ça que les livres, c'est la vie. Mais par contre, on va pas avoir derrière forcément le même retour d'expérience et les mêmes ce sera pas formulé de la même façon, dans le sens où souvent dans les livres c'est plus quand même de la théorie, alors que sur YouTube par exemple, un mec vient et te dit ok, moi j'ai fait ça, j'ai appliqué ça a pas marché, ça a marché. Donc c'est vraiment, on est au plus concret et au plus précis de la chose. C'est du savoir qui s'applique vraiment aux situations précises. Tu vois, dans le livre, c'est plutôt du savoir qui est général. Pas pour dire que les livres sont pas bien. Je suis le premier vraiment. J'ai des livres partout dans ma chambre. Les livres, c'est la vie, mais il faut les combiner aussi avec la consommation de contenu éducatif, par exemple sur YouTube, qui est la meilleure plateforme pour ça. Et tout ça pour dire que, donc, quand j'ai compris que, en fait, je pouvais vivre de YouTube en changeant la vie des gens, en apportant des conseils, en ayant un impact sur la vie des gens, là je suis devenu fou parce que du coup je me suis dit ok, donc j'ai les bénéfices d'être créateur de contenu, donc c'est à dire que tu travailles peu dans la semaine, faut dire ce qui est, il y a beaucoup d'effets de levier en fait, ce qui fait que le temps que tu mets dans le business, le temps que tu mets à créer du contenu
n'est pas équivalent des résultats que tu vas avoir. Et c'est ça l'effet de levier en fait. Si je travaille à l'heure, bah, 1 heure égale X argent. Donc il y a une corrélation absolument directe entre les deux. Si je fais une vidéo, elle peut faire 2 millions de vues. Donc c'est-à-dire que je peux passer 10 minutes, elle peut faire 2 millions de vues, me rapporter des clients, me rapporter de la monétisation YouTube. Et et la sortie sont décorrélés. Pardon. Et du coup, bah, forcément, il y a cet avantage-là. Et fondamentalement, quand tu es créateur de contenu, tu partages ta passion, tu vis ta passion, et tu es payé à ça, quoi. Et du coup, ce qui fait que tu peux passer tout le reste du temps à apprendre plein de choses, plein de compétences. Tu peux apprendre un instrument. Moi, en ce moment, je suis en train de faire j'essaie d'apprendre l'électro, à faire de l'électro. Donc, j'ai ce temps-là, en fait. J'ai ce temps-là, et ce business model permet tout ça. Il faut essayer de l'utiliser à bon escient tout le temps que tu as à côté. Tu vois, tu vas pas non plus, je sais pas, jouer aux jeux vidéo toute la journée ou je sais pas, tu vois, mais je peux passer mon temps à apprendre, je peux passer mon temps à faire du sport beaucoup, à m'améliorer moi personnellement parce que mon business, fondamentalement, pardon, c'est juste un reflet de qui je suis, de la personne que je suis, d'à quel niveau je suis en fait dans la compétence précise. Donc, tu crées des vidéos, tu passes une demi-heure, 1 heure, 2 heures par semaine, par semaine, oui, oui, vraiment. Et après, bah, tu passes le reste de ton temps à t'améliorer toi, en fait, à lire, à apprendre des choses, à tester des choses, à expérimenter des choses, à peut-être aller essayer une compétence que tu avais mis de côté depuis longtemps. Bref, toute cette flexibilité-là que tu as en tant que créateur de contenu, que même les créateurs de divertissement possèdent. Mais par contre, la grosse différence, c'est que nous, en fait, on va créer un impact, on va changer des vies. On va avoir des gens qui vont nous dire merci, grâce à tes conseils, grâce à toi, tu as changé ma vie. Et ça vaut presque plus que l'argent, tu vois. Parce que le capital financier, c'est bien, tu vois, quand tu as de l'argent, tu crées un capital financier, mais quand tu crées des transformations de vie, des impacts dans des vies, tu as un capital spiritualité que tu gagnes, en fait, tu vois. Et après, je te laisse choisir lequel est le plus important, mais je pense que les deux sont absolument non négociables. Faire de la thune, c'est cool, c'est fun, il faut en faire beaucoup. Essayer de gagner en capital spiritualité, c'est bien aussi, tu vois. Quand quelqu'un te paye cher pour tes conseils, te paye pour une formation, te paye pour n'importe quoi, pour ton produit, tu gagnes déjà beaucoup plus d'argent que la plupart des gens. Et en plus, tu crées un impact. Donc, est-ce que c'est pas le meilleur des mondes? C'est là que j'ai compris que c'était en fait c'était mon chemin en fait. C'était l'appel, c'était le chemin que je devais prendre et suivre. Et peut-être que toi tu as envie de le faire aussi, mais est-ce que tu te rends compte? En fait, parce que déjà, en fait, rien que si ce métier permettait d'avoir autant d'impact, cette carrière, sans avoir autant d'argent, ce serait ouf, tu vois, parce que c'est déjà énorme d'avoir de l'impact sur les gens, mais dis-toi que là, ça combine beaucoup d'argent et beaucoup d'impact. On dirait que c'est un hack, on dirait que c'est un glitch presque, tu vois. Après, par contre, si tu t'en bats les couilles de l'impact, si t'as pas d'âme, je sais pas, toi ton kiff dans la vie c'est de faire des clics sur ton ordi toute la journée en faisant du dropshipping ou des business un peu bizarres comme ça, pas de souci, cette vidéo n'est pas faite pour toi. Moi, personnellement, j'ai de l'instinct créatif en moi, je sais pas, j'ai une âme. Donc du coup, bah, je veux envie de faire beaucoup d'argent, ouais. C'est pour ça que je fais un business en ligne. Mais j'ai aussi envie d'avoir quelque chose qui fait résonner mon être, en fait. Bon, là, ça devient profond et spirituel, mais c'est juste vrai, quoi. En fait, j'ai pas juste envie de passer ma journée à faire des clics. Tu fais des clics comme un singe, ok, c'est cool. Est-ce que tu contribues à la société? Quand tu fais du dropshipping ou de l'OFM, bah, je sais pas trop, tu vois. Euh, non, en fait, non. En fait, non, tu vois, non. Et tu dégrades même la vie des gens, en fait, honnêtement. Sauf si c'est du dropshipping qui est bien fait ou quoi, mais bref, je m'en bats les couilles, je connais même pas, en fait, donc j'ai rien à foutre. Mais du coup, quand j'ai compris tout ça, je me suis dit, merde, putain, changement de plan. Parce que du coup, à la base, quand j'étais petit, je me suis dit, ok, bah, je vais faire YouTuber mainstream, c'est cool. Et puis, la beauté aussi de ce parcours, c'est qu'en fait, tu vas débloquer
une célébrité de niche, tu vois. Ça s'appelle niche fame en anglais. Une célébrité de niche, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que au lieu d'être une célébrité mondiale mainstream, comme par exemple les youtubeurs actuels, c'est des célébrités qui sont, enfin pas mondiales, mais connues par contre dans tout le pays. Et bah ça, tu sais très bien que c'est pas bon. C'est pas bon. Bon, ça reste quand même une bonne carrière, être youtubeur. Mais le problème avec la célébrité, et le truc c'est que tu le vois pas, et ils sont pas tous forcément honnêtes avec ça, mais c'est une vie de merde. Il faut dire ce qui est, c'est une putain de vie de merde. Tu te fais reconnaître partout dans la rue, tu te fais, les gens te courent derrière, les gens, des enfants te reconnaissent parce que du coup tu fais du divertissement. Des gens qui sont absolument débiles, mentaux, des psychopathes peuvent te reconnaître, tu vois. Parce que du coup quand tu fais du divertissement, tu parles à tout le monde, tu touches tout le monde. Chaque humain potentiellement peut regarder du divertissement et comprendre et aimer. Alors que quand tu fais du contenu éducatif, là, les gens qui vont te regarder, c'est des gens qui ont déjà une bonne attention. Et de deux, c'est des gens qui sont intelligents en fait. Voilà, je vais dire les termes, c'est des gens qui sont intelligents parce que ils ont un problème, ils veulent résoudre ce problème et du coup ils ont la sagesse de se dire ok je vais faire appel à quelqu'un qui peut-être a vécu ce problème et peut me dire comment je peux faire moi dans ma situation. Du coup quand tu as une célébrité de niche, peut-être tu as 20 000 abonnés autour de ta passion, tu vides ça, tu as réussi à bien monétiser ton audience parce qu'il y a des façons de bien le faire. Bah, potentiellement, je sais pas, peut-être que tu vas te balader dans la rue, une fois par mois, deux fois par mois, tu vas croiser un mec qui suit ta chaîne sur YouTube, ta petite niche, ta petite thématique, et putain, mais tu vas être content parce que déjà, tu vas avoir cet effet d'être reconnu, mais tu vas être reconnu par quelqu'un qui te ressemble et qui est aligné envers ta passion. En fait, tu vas croiser un clone de toi, tu vois, et tu vas croiser quelqu'un qui va être respectueux, tu vois. Il y a cette anecdote sur Ibra TV, mais quand il se fait reconnaître dans la rue, Ibra TV, c'est une catastrophe. Parce que ça lui lâche des pause bleu toute la journée. Merde. Non, mais c'est une catastrophe. Après. Non, mais en vrai, Alors qu'imagine, tu parles des potagers. Tu parles des potagers et il y a quelqu'un qui te reconnaît et tout ce que tu fais sur internet, t'es connu pour parler de potager. Bah, le mec, il va venir, vous allez avoir une putain de discussion intéressante. Ça se trouve, il va t'apprendre plein de trucs. Et tu vas rencontrer des gens qui sont intéressants, en fait. Des gens smart, intelligents, qui sont intéressants. Des gens bizarres. Tu vas rencontrer des gens bizarres, mais qui sont bizarres comme toi. Obsédés par ta thématique comme toi. Et c'est trop cool. C'est trop cool, c'est juste. Et du coup, t'auras tous les avantages de la création de contenu. Donc faire beaucoup d'argent, être libre. Fondamentalement, c'est ça qu'on veut. On veut être libre. Et sans avoir le côté je me fais courir après, il y a un mec, t'es avec ta meuf, il y a un détraqué qui arrive qui fait pause bleu. Tu vois, il n'y a pas ça. Il n'y aura pas ça, c'est terminé. Euh, Tu t'évites toute cette merde et c'est déjà pas mal. Tu vois, c'est bien, c'est cool. Parce que, ouais, non, c'est pas une vie. Être vraiment une célébrité, tout le monde pense que c'est cool, mais c'est pas cool. C'est vraiment pas cool. Genre vraiment, genre j'abuse même pas en fait. C'est relou, c'est chiant, c'est dur. Parce que tu veux être créateur de contenu, à la base, c'est pour la liberté quand même, tu vois. Tu te dis merde, ok, je peux gérer mon planning en parlant de ma passion, en vivant ma passion, en faisant ce que j'aime. Mais sauf que derrière, on vient te prendre ta liberté parce que tu es connu par trop de gens, en fait. Trop de gens te connaissent et du coup, il y a une part de ta liberté qui est reprise. Alors que quand tu es créateur de contenu éducatif, tu gagnes cette liberté dans un premier temps et elle n'est pas reprise, en fait. Personne ne va reprendre ta liberté parce que du coup, dans la rue, tu es anonyme. Il y a peut-être un ou deux mecs qui vont te reconnaître. Quand tu vas peut-être faire une conférence, un de ces quatre, bah, tu seras la star de ton moment, tu seras la star de l'événement, de ta conférence, peut-être. Tu vas sortir de cette salle où vraiment là, tu étais l'élu, tu étais le messie, tu étais le dieu pour tout le monde. Et personne ne va te connaître dans la rue. Tu seras un punaise de lambda comme tout le monde. Et c'est trop bon. C'est trop bon. C'est vraiment, je ne vois vraiment pas d'inconvénient en étant vraiment purement honnête. Je ne vois pas d'inconvénient à ce chemin, cette carrière. C'est, je pense que tu peux sentir la passion. Tu peux sentir comment ça m'anime ce truc, mais j'ai compris quand j'ai compris ça, c'est en lisant le livre Expert Secret. Ah bah tiens, il me sert de trépied. Bah oui, il est juste là, il me sert de trépied en fait. Et
putain, je me suis dit, mais merde, parce que aussi, un autre avantage à ça, c'est que ce qui est mentionné dans le livre, c'est dit que quand tu es, par exemple, si tu, mettons que moi, c'est ce qui m'arrive dans le fitness, j'essaie de créer un physique esthétique depuis que j'ai 16 ans, ok. J'ai l'impression d'avoir atteint ce que je voulais, ok. J'ai l'impression d'être rendu là où je veux, j'ai l'impression d'avoir fini le jeu. Et ben, ce qui est mentionné dans le livre, c'est ils disent quand t'as franchi un peu ce palier, t'as l'impression d'avoir fini ce jeu. En fait, la seule solution pour toi de continuer à te développer et continuer à avancer dans ce domaine, bah, c'est tout simplement l'enseignement et le fait de partager ce truc aux autres. Du coup, je suis parti créer une chaîne sur comment créer un physique esthétique parce que j'aurais jamais pensé le faire, honnêtement. Je voulais laisser le fitness à d'autres gens. Mais je me suis dit, merde, en fait, c'est pas tant une question de business, c'est pas tant une question de tout ça, c'est juste une question de contribution et de. En fait, la prochaine étape pour moi dans le physique esthétique, dans la musculation, c'est pas un nouveau type d'entraînement, c'est pas une nouvelle diète, c'est pas un nouveau sport. En fait, c'est de faire des vidéos YouTube. Tu vois, là, tu te dis, mais what, c'est quoi? Ça n'a aucun sens. Mais si, parce que en fait, je passe de, entre guillemets, voyageur à guide, tu vois. Et du coup, c'est la contribution, la prochaine étape pour moi dans le physique. Et c'est plus vraiment trop la pratique, même si bien sûr la pratique, je vais la continuer et je vais à vie, tu vois, parce que j'aime ça. Mais quand on atteint un peu ce plateau en tant qu'expert dans notre domaine, bah finalement, la façon de débloquer ça, c'est pas de changer peut-être un truc, de faire. Non, c'est en fait, c'est de contribuer aux autres et d'aider et d'enseigner en fait. Et c'est comme ça que tu vas passer du coup ce next step. C'est juste le niveau supérieur en fait. Tu vois, tu es arrivé niveau 8. Pour passer niveau 10, bah, il faut que tu enseignes en fait. Il faut pas que tu ailles dans ta thématique changer un truc précisément. Et donc du coup, bah, finalement, ça t'aide encore plus à te développer. Et en plus de ça, en fonction de ce que tu enseignes, ça va te rendre un peu skin in the game, tu vois. C'est le concept de Nassim Nicolas Taleb. Je n'ai pas lu ce livre, mais je pense du coup avoir une compréhension de ce truc en me disant, parce que là du coup j'ai posté ma première vidéo qui parle D'ailleurs je vous documenterai ça un petit peu comment monétiser une audience en partant de zéro et tout. C'est un peu ce que j'essaie de faire avec cette chaîne de YouTube. Et je le fais aussi beaucoup pour l'impact. Parce que avant de me coucher l'autre soir je me suis dit, merde, j'ai réussi quelque chose que je poursuis depuis 6 ans avec pas mal de souffrance, pas mal de merde, il faut que j'y arrive. Il faut que je partage. En fait j'avais ce sentiment là quand j'ai créé cette chaîne de me dire, si je partage pas mes conseils à mon ancien moi pour qu'il comprenne comment faire, putain, je suis un enculé, je suis un escroc parce que je retiens mon savoir alors qu'il faut que je le partage. Tu vois ce que je veux dire? J'avais vraiment ce truc de merde, c'est même pas tant une question de business ou quoi, il faut que je partage mon savoir. Il faut que je transmette à mon ancien moi la solution en fait. Euh, Ok, je me suis perdu, c'est très rare que ça arrive. Bon, de toute façon, à 19 minutes, là, je vais même pas faire de cut, ok? Donc là, tu vas me regarder, être perdu et essayer de retrouver le fil de ma pensée, ok? Attends, qu'est-ce que j'en étais? Tac, 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 tac. Ouais, nanana, 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 nanana. Bah, je sais pas. Mais du coup, ouais, j'ai créé cette chaîne et je documenterai le fait de la monétiser. Et bah, ça va être fun. Comme ça, tu vas pouvoir voir un petit peu les étapes de ce processus de monétiser une audience. Rejoins le Telegram, pardon, qui est dans le lien dans la description d'ailleurs, où j'essaie de réunir des gens qui ont la même vision que moi. Euh, je peux t'aider potentiellement à créer du contenu éducatif, à devenir créateur de contenu éducatif, qui est donc, comme je l'ai dit, la meilleure carrière en fait en 2025 pour les gens qui sont comme moi. Et puis, bah. Ah oui, d'accord, oui. Putain, j'ai retrouvé le fil de ma pensée. Skin in the game, j'étais rendu là, donc je me dis, en enseignant le physique, avoir un physique esthétique, finalement, je me mets skin in the game parce que du coup, j'ai cette extra redevance. Je suis, comment dire, accountable en anglais. Je suis, bref, en gros, je m'expose. Donc ça veut dire que si j'enseigne d'avoir un beau physique, je suis obligé de moi-même ne pas rater. Tu vois, je suis skin in the game. J'ai mis ma peau dans le jeu. Tu vois, ça veut dire que je peux pas échouer en fait, parce que du coup là j'ai des responsabilités. Tu vois, j'ai mis mon nom
J'ai du mal à m'exprimer en français, hein, putain. Non, mais en fait, tout ce que je lis, c'est en anglais quasiment, donc du coup, les parallèles sont un petit peu compliqués. Mais ça veut dire que si demain, en fait, demain, je peux pas faire n'importe quoi, tu vois, parce que en fait, je donne des conseils pour avoir un beau physique, donc j'ai encore moins le droit à l'erreur, tu vois, et c'est ça skin in the game. Du coup, tu as cet aspect en plus de, euh, c'est comme si tu vas arrêter de fumer. Quand tu vas arrêter de fumer, par exemple, il faut que tu dises genre à trois de tes meilleurs potes, les gars, j'arrête de fumer. Comme ça, tu l'as dit publiquement. Quand tu fais des annonces publiques, ça te rend c'est quoi c'est quoi? Regarde, rien à foutre, je vais chercher sur mon putain d'ordi comment on dit en français. Parce que là, ça commence à me casser les couilles. Alors, accountability, responsabilité. Ouais, bah je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est pas vraiment ça. Accountable. Responsable. Ouais, bon, je suis pas sûr que ce soit la bonne trad, mais bon. De toute manière, je pense que tu as compris l'idée, ok? Et je vais m'arrêter là parce que cette vidéo est complètement partie en couille à la fin, mais mais je pense que c'est ça qu'on aime. Je pense que c'est ça qu'on aime. Moi perso, je déteste regarder une vidéo YouTube où il y a plein de cuts, machin. Je supporte pas ça en vrai. Le montage, j'ai vraiment du mal avec ça. Et en plus, j'ai envie de préserver mon attention, donc j'ai préservé ton attention là en fait en faisant pas de cut. C'est pas que je suis un flemmard, hein. J'ai préservé ton attention. Voilà, donc je te fais des gros bisous mon ami. N'hésite pas à mettre un petit j'aime pour le référencement, parce qu'en fait là je crée un mouvement. Tu vois ce que je veux dire? C'est fini les bêtises. Je crée un mouvement. J'ai trouvé quelque chose. J'ai envie qu'il y ait cette place dans le business en ligne de se dire ok, on va créer un business avec de l'éthique, on va créer un business avec de l'impact, on va créer un business avec beaucoup d'argent aussi, parce que c'est important, parce que l'impact que tu as sur les gens est relié à l'argent que tu fais. Plus tu fais d'argent, plus ça veut dire que tu impactes positivement des vies. Donc oui, on veut faire beaucoup de thunes en impactant des vies positivement. Et ça manque de ça dans le marché francophone. Tout le monde t'apprend à faire du business un peu salement. Je pense qu'il y a des gens qui ont encore de l'âme en 2025 et je parle à ces gens, je parle à toi. Donc rejoins le Telegram, mets un j'aime, abonne-toi et je te fais des gros bisous. On se dit à la semaine prochaine pour une vidéo toutes les samedis, 17h bien évidemment.